Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière déjà dans Sans Foot en 2018. Toute l'équipe est évidemment au complet. À côté de moi, on a plein de choses à voir. La Ligue des Champions qui va connaître l'épilogue de la phase de poule cette semaine. Les clubs belges avec Anderlecht évidemment. Voilà. Bien équipe standard qui va peut-être poursuivre l'aventure européenne. On va parler évidemment aussi des Diables Rouges, de la FIFA qui veut changer le règlement des prêts, de Dortmund, de la Juventus, tout ça. Il y a un gros programme. Oscar est avec nous. Salut Oscar. Salut à tous. Vous pouvez la radio, pas de problème. Trouver la toile entre le poignet réparé. Nickel. Ah, la toile avec nous, évidemment. Encore toujours là. Chloé était bien de retour, ça va? Oui, ça va très bien. Des matchs? Oui, bon, on n'en parle plus. On en parle plus? C'est pas grave. Nathan, évidemment, là, salut Nathan. Salut à tous. Tout va bien? Super. Et on commence évidemment par les images du week-end avec Oscar. Ton image? Mon image, c'est la défaite de Bocquet de Tevez qui a justement qui a mis un terme à sa carrière, surtout en 2019. Et donc c'est une fin de carrière un peu triste pour ce grand joueur qui a traversé l'Europe et qui nous a éliminés pendant tant d'années. Donc voilà, un dénouement cruel mais mérité aussi pour les joueurs de Lille. Voilà, on en parlera évidemment tout à l'heure un petit peu de ce match énorme River-Boca qui a tenu entre guillemets toutes ces promesses. On verra ça tout à l'heure. Nathan, ton image? Moi, mon image, c'est Ada Hederberg. C'est une joueuse norvégienne qui était le premier ballon d'or féminin. Donc le ballon d'or féminin qui vient d'être instauré, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça montre que le foot féminin devient de plus en plus médiatisé, et voilà, je vois ça cause. La question, est-ce qu'elle sait faire qui? Est-ce que quoi? Est-ce qu'elle sait faire qui? Justement, j'en parle dans le comics. Petit teaser. Teaser, j'ai l'habitude de faire des victoires de semaine. Chloé, ton image? Alors moi, mon image, c'est Messi qui, ce week-end, a marqué un doublé finalement sur coup franc en direct. Il faut savoir que Messi, il a quand même été critiqué par la légende Pelé en début de semaine, qui disait que, je cite, qu'il n'avait qu'un seul pied, qu'il n'est bon que dans un registre et qu'il n'a aucun jeu de tête. Donc la critique était assez sévère, mais Messi, on l'entend jamais, il parle pas, mais il répond toujours sur le terrain. Et donc voilà, c'était pour les stats, c'est vraiment bien parce qu'il a marqué 19 coups francs directs sur les 4 dernières années, et c'est plus que n'importe quel club des 5 grands championnats majeurs sur cette même période de temps. Donc c'est vraiment pas mal. Dont 9 en 2018, donc il a vraiment tiré à ce niveau-là. Bon, il peut faire mieux tout de même. Bah, 5e au ballon d'or quand même, hein. C'est pas... Non, on va pas se lancer là-dessus, sinon ça va pas finir. Nathan, ton image? Alors, mon image à moi du week-end, c'est le Royal Antwerp grâce à la défaite du club de Bruges et leur victoire face au Cercle de Bruges. Se hisse à la 2e place du classement en Pro League. Ils sont un candidat sérieux au titre, malgré que la saison passée ils se soient complètement effondrés en deuxième partie de saison. C'est assez impressionnant pour une équipe qui est remontée en Pro League simplement il y a moins de 2 ans, je crois. C'est leur 2 ou 3e année seulement. En tout cas, ça fait pas longtemps, mais très bon football et une équipe vraiment impressionnante. On verra donc le deuxième, on verra s'ils vont tenir ça jusqu'à la fin de la saison. Charleroi a essayé du moins l'année passée, ça n'a pas réussi. Mon image, moi, c'est Didier Deschamps qui a remis en place Adrien Rabiot sur le plateau de Beansport. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, Adrien Rabiot était réserviste pour la Coupe du Monde et a décidé d'envoyer un petit mail à la fédération pour dire que ça ne l'intéressait pas et qu'il préférait rester chez lui sous prétexte que cette performance sportive lui permettait de revendiquer une place dans les 23. Deschamps n'a jamais explicitement expliqué qu'il allait se passer de Rabiot pour les prochaines semaines et il a remis les pendules à l'heure ce week-end. Écoutez.
et avoir cette attitude-là et cette décision-là, non. J'étais bien obligé d'accepter sa décision. Ça a des conséquences pour lui, mais vis-à-vis du groupe aussi. Il y a d'autres joueurs, il y a une concurrence. Et les joueurs qui ont été à la Coupe du Monde et après ont répondu aussi présent. Faire en sorte d'avoir une communication avant, quand il a été décidé. Ça n'a pas été possible, l'équipe de France et le RN. Adrien Rabiot qui ne reviendra pas de sitôt en équipe de France pour le plus grand bonheur de moi. En tout cas, Oscar fait une tête ou l'air. Non, moi je suis pas surpris, je comprends totalement, c'est normal. Tellement après un tel comportement, on peut dire qu'il ne porte pas forcément le maillot bleu dans son cœur. On verra ça dans les prochains mois, si et quand il reviendra en équipe de France, ce qui n'est pas sûr. On se retrouve dans quelques instants avec le buzz. Moi j'avais 2 teasings pour le buzz de Nathan, donc ça veut dire qu'il y a des choses à dire. Alors commençons directement dans le vif du sujet avec les petites perles du foot amateur ou à plus bas niveau. La semaine dernière, on a eu droit à un chien qui arrête un penalty. Et bien, cette semaine, il a fait appel à un de ses collègues. En 3e division en Argentine, pendant le match entre la Juventud Unida et Defensores de Belgrano, on a eu droit à un nouvel arrêt de chien. Donc, le gardien de Belgrano récupère la balle et il fait une grosse boulette en dégageant le ballon à bout portant sur l'attaquant adverse, qui parvient à contrôler le ballon et tirer ensuite vers le goal vide. À ce moment-là, un chien passe par là et stoppe le ballon dans sa course, qui sort ensuite. Il n'y a donc pas de goal et le gardien s'en sort très bien car la balle est pour lui. Mais ça n'a pas suffi parce que son équipe s'est tout de même inclinée 3-0 en fin de match. Ensuite, toujours dans le foot amateur, on a eu droit à un gardien de but qui joue probablement trop à FIFA. Il a décidé de sortir de son but en faisant des jongles pour dribbler les joueurs adverses. Il parvient tout de même à en dribbler 2, mais ce qui devait arriver arriva. Il perd ensuite le contrôle du ballon et ce dernier est récupéré par un joueur adverse qui n'a plus qu'à la mettre dans le goal vide. Pour rester dans le foot à plus bas niveau, on va parler de Marseille et de son attaquant Mitroglou. Il avait l'air très Il avait l'air très motivé à l'entraînement avant leur match de mercredi à Nantes. Des supporters l'ont filmé pendant il y a une séquence d'environ 40 secondes où on peut voir dans le fond tous les autres joueurs qui s'entraînent et Mitroglou qui est là, les mains dans les poches, il bouge absolument pas. Et sur ces 40 secondes, il a juste bougé une fois pour renvoyer un ballon qui était proche de lui, mais c'est la seule chose qu'il a fait. Et ça a probablement duré plus de 40 secondes, mais on a juste eu cette petite période en vidéo. Passons maintenant à des ambiances plus festives, en commençant évidemment par le Super Classico qui a eu lieu ce dimanche à Madrid entre River Plate et les Boca Juniors. Mais évidemment, je ne vais pas vous parler du match en lui-même, mais plutôt des choses qui se sont passées autour. Par exemple, le fait que des milliers de supporters de Boca Juniors ont accompagné le bus des joueurs jusqu'à l'aéroport avant leur départ pour Madrid, et tout ça dans une ambiance festive et agréable avec des feux d'artifice et d'autres moyens de leur montrer qu'ils sont derrière eux. Des milliers de supporters de Boca et River ont également perdu leur travail à cause de ce match. Ils ont demandé à avoir congé pour aller assister au match à Madrid, mais n'ont pas pu et ont donc choisi d'aller quand même voir le match en sachant très bien qu'ils allaient perdre leur job. Certains ont même tenté d'offrir leur voiture en échange d'un billet d'avion et d'un ticket pour le match. D'autres ont dépensé toutes leurs économies pour ce match. Ça montre à quel point les supporters sont engagés là-bas, mais c'est aussi dommage d'avoir dû en arriver là à cause des tristes événements avant le match retour. Parlons maintenant du Ballon d'Or qui a été décerné lundi dernier à Luka Modric, mais qui lui aussi a apporté quelques chouettes petites histoires. En commençant par nos chers voisins français qui adorent nous rappeler qu'on a le seum à la moindre occasion depuis la demi-finale de Coupe du Monde, eh bien Griezmann a décidé de lui aussi avoir le seum car il estimait qu'il méritait d'avoir le Ballon d'Or. Il dit en interview quand on lui demande s'il n'est pas déçu, il ne fallait pas être à la maison les 2 premiers jours quand on me l'a dit. Il avait été annoncé qu'il ne viendrait pas à la cérémonie, mais il est tout de même venu, mais pas sûr qu'il en avait très envie quand on l'entend dire par respect pour mes coéquipiers de profession, je me devais d'être là ce soir. C'est une grande soirée pour fêter les vainqueurs, je compte maintenant sur mes partenaires en sélection et en club pour que je prenne la place de Luka Modric l'année prochaine. Donc ça va probablement aussi le remotiver. Ronaldo qui était annoncé absent de la cérémonie n'est effectivement pas venu, lui qui est arrivé 2e sur le podium. Certains autres joueurs étaient absents, comme Neymar par exemple, qui a préféré rester chez lui et streamer du Call of Duty sur Twitch avec Thiago Silva et Marquinhos. Et pour la petite anecdote, il est d'ailleurs plutôt mauvais à ce jeu. Cette année, on a également eu droit au premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, une très bonne chose pour le foot féminin qui devient de plus en plus médiatisé. C'est Ada Hegerberg, la Norvégienne, qui joue à Lyon, qui a remporté ce trophée. Elle a d'ailleurs eu une question plutôt déplacée du DJ français Martin Solveig. Ce dernier était chargé de choisir une musique et faire une petite danse avec chacun des vainqueurs après l'annonce de leur trophée. Lorsqu'il devait danser avec Ada, il lui a demandé « Est-ce que tu sais twerker ?»
ce que la joueuse n'a pas apprécié et a répondu non, et elle a même hésité à quitter la scène, ce qui a fort fait rire le DJ français, mais il s'est ensuite fait descendre sur les réseaux sociaux pour ce commentaire sexiste. En dehors du Ballon d'Or, on a eu Pelé dans une interview qui parle de Lionel Messi et qui dit, quand tu lui demandes qui est le meilleur joueur de l'histoire pour lui, comment je pourrais comparer quelqu'un qui a un bon jeu de tête, un bon pied gauche et un bon pied droit avec un autre qui ne tire que d'un pied, n'a qu'un talent et ne joue pas de la tête, en parlant de lui et de l'Argentin. Pelé qui cite d'autres joueurs qu'il trouve meilleurs que Messi, comme Maradona, Beckenbauer, Cruyff et encore son compatriote Neymar, qu'il estime plus complet. C'est à se demander s'il a vraiment déjà regardé Messi jouer. Et enfin, Jürgen Klopp, qui avait laissé exploser sa joie la semaine dernière et qui était allé célébrer le but d'Origi dans les bras d'Alisson, doit maintenant payer une amende de 9 000 € pour ce geste. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? C'est une grosse tige. Pour lui, c'est pas grand-chose, effectivement. Bah, on sait que l'Angleterre est très sérieux au niveau du règlement, donc logique quoi. En soi, c'est logique qu'il soit sanctionné, sinon Oui. tout le monde le fera. À l'époque, je me souviens d'un match PSG, je pense, Chelsea, où Mourinho avait fait T'es parti au point de corner. un point de corner, parce que Dembaba avait marqué en fin de match. Dembaba, ça me trompe, mais ça fait là. Donc, il devait sanctionner après 9 000 €, lui, il s'en fout. Franchement, pour lui, c'est 9 €. Il gagne plusieurs millions par an, 9 000 €, franchement, il s'en fout. Est-ce que la fédération en donne 9 000 non plus? Non, après. Moi, je savais pas qu'il y avait des amendes comme ça pour une célébration, c'est pas le maillot, Après, il a pas enlevé son maillot. moi, je trouve que c'est le genre de truc, tu vois, l'argent pourrait être distribué intelligemment. Mais ils sont obligés de faire quelque chose. Sinon, tout le monde part en couille, tout le monde monte sur le terrain, prend les jeux et tout ça. Après, c'est. Après, oui. C'est la fin du là, parce que voilà, il a rien fait de mal non plus. Non, comme l'euro, ça va, c'est pas 1 million non plus. Comme le disait Oscar, comme quand les joueurs retirent le maillot, pour moi, j'ai jamais compris qu'on s'encaisse d'un carton jaune. Ah oui, c'est vrai, C'est bizarre, on la perd de temps, mais. Ça n'a aucun temps quoi. C'est ça. Parfois, on perd beaucoup plus de temps. C'est ça, il y a pas le maillot. Parce que c'est pas le côté d'exhiber, parce que de temps en temps, un joueur peut se changer de maillot en cours de match, et déchirer, donc c'est pas ça. C'est soi-disant, on va perdre de temps. C'est pendant la célébration, enfin, ça n'a aucun sens. Et s'il le lance dans les tribunes, je peux l'entendre. Mais s'il en est juste comme ça, comme le Tornado avait fait par un contre. Oui, peut-être c'est pour faire passer un message aussi. Comme Messi contre le Real. C'est Mais c'est comme Messi contre le Real qu'il avait enlevé, qu'il avait tenu. Oui, là c'était pour mettre un peu d'huile sur Là, c'est la provocation. Quand Fekir, quand ça t'équipe. Merci. Voilà, donc c'est tout pour le buzz pour cette semaine. Merci beaucoup, Nathan. On va passer au premier débat sur les prêts de la FIFA qui veut légiférer tout ce système un petit peu frauduleux, on va dire ça comme ça. Je disais donc, il faut couper, s'il vous plaît, en studio, on entend tout. On va mettre en silencieux. Attention, qui c'était? Qui va Ah, il se dénonce, ça fera un point. C'est fait, Ça, c'est sûr. Nathan était dernier, je pense. Je peux Ah oui, c'est vrai, Merci Max de m'avoir envoyé un message. Max, tu vois, à cause de toi, je crois que je dois pas dire encore. Bref, plus sérieusement, donc la FIFA qui peut légiférer sur le système de prêt qui n'est pas du tout réglementé actuellement. Un club comme Chelsea a 39 joueurs en prêt actuellement dans les différents clubs. Première proposition qui devrait être adoptée, une limitation de joueurs en prêt entre 6 et 8. Un avis là-dessus d'abord? Très bonne proposition pour moi. Oui. Oui, pas grand chose à ajouter. Et c'est bien limité, je trouve que c'est quand même assez radical de passer à 6 joueurs seulement prêtés, enfin 8 maximum. Ouais. Je pense qu'une quinzaine ça aurait pu être déjà plus logique. C'est sûr que pour Chelsea, là, ce serait radical. Ah oui, ça, Chelsea, Et tous les clubs n'en ont pas 40 comme Chelsea, et il y en a certains qui en ont une dizaine. Chelsea c'est le plus grand, c'est 39. Après il y en a beaucoup à City, la Juve, Quand tous on les a très 5-6 grands jeunes clubs. à prêter, enfin, je trouve que 6-8 c'est quand même très peu. Il n'y a pas que les grands clubs qui ont un grand nombre de joueurs prêtés. La saison passée, par exemple, l'Udinese avait 27 joueurs prêtés, ce qui était un des plus, même plus que Chelsea qui en avait que 22 la saison passée. Oui. Après, ouais, on pourrait limiter à 15 ou quoi. Je suis d'accord que Il y a des 6, 8. choix, je pense, derrière le. Peut-être faire par étapes. Pour l'argent, tout ça. Des joueurs qui sont Justement, achetés, si tu veux faire par étapes, tu diminues d'abord et tu passes par. Oui, c'est ça, mais diminuer par étapes, c'est Ouais. passer peut-être de maintenant Là, Chelsea, maintenant à ils vont 15, puis 10, puis. Mais c'est tant mieux. Le nombre de joueurs Oui, parce que là, c'est qui trop. n'a jamais joué en Angleterre parce qu'ils étaient prêtés et qui ont fait leur classe à Canada. Chelsea et qui n'ont jamais joué en Angleterre. Ils ont tout le temps été prêtés, tout le temps et toujours été gardés dans le club. Un gars comme Lucas Piazza, par exemple, ça fait des années qu'il est à Chelsea, il n'a jamais joué une seule fois, il était prêté partout dans le monde, je crois. Mais voilà. Ouais, je pense que c'était le moment de légiférer là-dessus, parce que sinon,
comme tu dis, il y a des joueurs qui ne jouent jamais, et ça permettra aux joueurs de rehausser le niveau aussi des autres équipes. Voilà, on a vu De Bruyne à l'époque, on le prête à Brême, puis on va le prêter à Wolfsburg, et après, s'il n'avait pas presté à ce niveau-là, on l'aurait reprêté de nouveau, comme Lukaku a été prêté, comme West Brom, Batshuayi, regardez, vous disiez Batshuayi, ça ressemble à rien, c'est pas sa faute. D'abord, il est prêté à l'OM, et après, machin, mais ça ressemble à rien. Donc, ça, c'est un bon point, je pense, globalement, même si 6-8, c'est peut-être un peu trop peu. Et sinon, deuxième proposition, seulement 2 prêts possibles dans une même équipe pour éviter les clubs satellites, comme on a actuellement, par exemple, Vitesse pour Chelsea. Voilà, Vitesse pour Chelsea, Manchester City avec Girone en Espagne, et Monaco, le cercle de Bruges, il y a 9 joueurs du cercle qui appartiennent à Monaco, donc on pourrait y avoir plus de clubs satellites, seulement 2 clubs. La Galaxie du Luche, par exemple, la fameuse Ferrari Innocent, ne pourra plus exister. Bonne idée aussi ici. Très bonne idée aussi. Voilà. Cette possibilité d'exporter plusieurs clubs, plusieurs joueurs dans un des clubs qu'on connaît, s'il y a un bon lien entre les 2 clubs, tout ça va compliquer aussi peut-être l'explosion de futurs talents. Donc limiter à 2, encore une fois, c'est quand même très petit. C'est dans un club, donc ça, ils peuvent très bien prêter autre part. Oui, c'est ça, mais quand là par exemple, c'est avec Chelsea, ça fait un moment, c'est avec le Vitesse, et Monaco, c'est tout récent leur partenariat avec le cercle de Bruges, et s'ils se retrouvent je sais pas, surtout qu'ils vont devoir enlever tous ces joueurs et les remettre quelque part. Moi, j'arrive pas à me faire forcément. Ça. Après, si tu peux en prêter plus que 6-8, si tu peux en mettre que 2 dans un club, tu vas pas mettre 8 forcément. 8 tu peux pas prêter non plus. Donc ça va ensemble, quoi. Forcément, si on n'a que 8, tu vas pas en mettre 5 dans Non, le club. Bon, on verra ça, c'est pas officiel, hein, c'est des idées de Infantino qui, pour une fois, a des bonnes idées. Hein. C'est rare, C'est une nouvelle lubie, le mondial à 48 au Qatar. Alors, ça, s'il fait ça, je vais le prix, faites mon nouveau Dieu. Le nombre de cognac qui dicte la seconde, celui-là, c'est pas possible. Bref, on se retrouve dans quelques instants pour parler du Tour d'Europe avec Pascal, on va parler de Dortmund, parce que, enfin, ils seront champions, est-ce que le Bayern va tomber et le Juventus est-elle tout simplement beaucoup trop fort en Serie A. Déjà, attention, 8 points d'avance avec 14 matchs, 14 victoires en 15 matchs, c'est pas mal. Pas mal, C'est pas mal. il y a pire. A tout de suite après Pippo Inzaghi de Jean Lard. On fait les grands clubs ce week-end. Et on commence comme toujours par la Bundesliga. On commence toujours par la Bundesliga où le Bayern retrouve peu à peu des couleurs avec leur 2e victoire consécutive. Ils ont dominé Nuremberg 3-0 grâce à un doublé de Lewandowski en première mi-temps et un but de Ribéry à l'heure de jeu. Ribéry remplacé par Coman qui était tout proche d'inscrire son premier but de la saison en fin de match et qui revient donc de blessure peu à peu et de mieux en mieux. Les Bavarois sont désormais 3e avec 27 points mais toujours à 9 points de Dortmund. Les hommes de Lucien Favre, toujours invaincus, se rendaient à Schalke ce week-end pour un derby de leur bouillant, alors que ces derniers ne sont pas remis en ce moment et pointent à la 13e place. Emmenés par leur doublette Reus Sancho en grande forme, le Borussia s'est logiquement imposé 2-1 grâce à des buts de Delaney puis Sancho à un quart d'heure de la fin, alors que Schalke avait égalisé à l'heure de jeu sur penalty. Supérieur techniquement et mentalement, Dortmund conserve son avance sur son dauphin, l'autre Borussia. Et oui, Mönchengladbach qui n'a pas eu à forcer face au Stuttgart de Benjamin Pavard à la rue cette saison. Victoire 3-0 conclue par un conséquent champion du monde, le tout en se blessant. Pas sûr qu'on le revoie de sitôt en EDF alors que son équipe est relégable à l'heure actuelle. N'oublions pas qu'il y a une phrase de bâtard. Il y a une phrase de la part. Leipzig et Francfort pendant ce temps-là ont perdu 3-0 et 1-0, donc ce qui relance totalement la course à l'Europe du côté de l'Allemagne. En Serie A maintenant, la Juve continue son petit bonhomme de chemin avec un 14e succès en 15 matchs. Les Bianconeri affrontaient vendredi l'Inter pour un derby italien bien plus serré que ces 5 dernières années sur le papier, avec Icardi, Perisic, Brozovic d'un côté, Ronaldo, Dybala, Pjanic de l'autre. Et ce sont les Interistes qui se procurent les premières occasions avec un poteau de Gagliardini, puis une mésentente entre Politano et Perisic. Mais la Juve, comme souvent à domicile, ne rompt pas et lance les offensives sans réel danger. 0-0 à la pause, un vrai duel tactique entre Allegri et Spalletti. On sortira vainqueur le Turinois grâce au renard des surfaces Mario Mandzukic à l'heure de jeu. 1-0 et les 3 points pour la vieille dame qui garde donc ses 8 points d'avance sur Naples et expédie l'Inter à 14 points déjà. Le Napoli s'est imposé facilement 4-0 contre Frosinone avec l'équipe B presque sur le terrain grâce à un doublé de Milik, mais aussi au but de l'ancien bordelais Adam Ounas.
la pépite girondine. Et du côté de Rome, on a eu droit à un match fou entre la Lazio et la Sampdoria. Donc mené 1-0 à un quart d'heure de la fin, les Romains ont égalisé avant de prendre l'avantage à la 96e minute sur pénalty sur un pénal Immobilier. Mais la Samp n'a pas lâché et a égalisé à la 90e minute, dans un 9 minutes de temps additionnel dans ce match, 90e minute 2-2. Et 2-2, c'est le même score qu'a concédé la Roma, qui menait elle 2-0 à 11 contre 9 à 5 minutes de la fin, face à Cagliari. Mais ces derniers ont pu jusqu'au bout eux aussi et ont fini par égaliser à la 95e minute. Donc 2 matchs nuls, on n'a pas su profiter. Le Milan AC accroché sur sa pelouse face au Torino 0-0. Ils sont toujours 4e juste devant la Lazio et les Turinois. Et la Roma est 8e avec 21 points. En Liga, le Barça s'assoit un peu plus sur son fauteuil de leader. Après leur victoire éclatante chez leur voisin de l'Espagnol Barcelone, un magnifique doublé de Messi sur coup franc, un classique crochet frappant de Dembélé, un petit pont de Suarez et on suffit 4-0 comme à la maison pour les Catalans. Ils ont désormais 3 points d'avance sur le AC Séville qui a concédé le nul 1 partout dans les dernières minutes à Valence après un but de l'ancien lyonnais Diakabi et une bonne boulette de Haklik. Les Sévillans ont été rejoints en classement par l'Atlético, vainqueur d'Alaves 3-0 grâce à des buts de Kalinic, Griezmann et Rodri. Les Madrilènes sont 3e avec 28 points, 2 devant le Real qui a assuré le strict minimum à Huesca 1-0 grâce à un but en début de match de Gareth Bale. Les Merengues donc pas vraiment convaincants malgré une 4e victoire de rang, toute compétition confondue, la 2e en Liga. Ils sont dans une bonne place, enfin peut-être avec Solari qui va relancer les Merengues. Et Alaves est donc 5e et les Vendées 6e nous a livré le match du week-end à Eibar. Menés 1-0, ils sont revenus juste avant la mi-temps pour mener 2-1 à la pause. Les 3 buts d'Eibar coup sur coup en 8 minutes ont fait chavirer ce match, 4-2 donc à un quart d'heure de la fin. Mais les Vendées n'a pas lâché et a égalisé à la 91e minute grâce à Maillard, le jeune espagnol prêté par le Real. 4-4 fin du match, un magnifique spectacle, 8 buts en 90 minutes. Et en Ligue 1 avec la plus belle journée de l'histoire, merci les Gilets jaunes. Au programme, Lille à Reims, Strasbourg, Caen, Guingamp, Amiens, Rennes, Dijon. Donc pas de Girondins, pas de MPG, pas d'intérêt, si ce n'est le 3e but en 3 matchs de Ben Arfa qui a l'air d'aller de mieux en mieux. Et un petit détour hors d'Europe maintenant, où Atlanta est le nouveau champion de MLS aux États-Unis. 2 ans seulement après leur arrivée dans la Ligue, ils ont battu Portland 2-0 en finale de playoff ce week-end. Merci Oscar. On va revenir 2 minutes sur la Bundesliga et Dortmund qui caracole en tête et qui ne s'arrête pas. 36 points, 7 points d'avance déjà sur le Bayern. 9 points d'avance. Moi je vois 36 et 29 pour le Bayern. C'est moi qui me trompe pas. Enfin, 7 ou 9 points d'avance, on va dire ça comme ça. Mais pour moi c'est 7, mais bref. Chloé qui elle n'est pas en train de regarder les chiffres. Dortmund champion cette saison, est-ce qu'on y croit? 7 points. Merci Nathan. Bah, moi j'ai envie d'y croire parce que voilà, ça Non, apporte c'est 9. 9 points d'avance sur le Bayern, mais 7 c'est points d'avance sur Mönchengladbach. Ah oui, pardon. Il faut se dire que c'est le Bayern qui est le vrai concurrent, quoi. Donc c'est les 9 points qui comptent. Excusez-moi. Donc 9 points sur le Bayern et 7 points sur Mönchengladbach. Voilà. Oui, donc je disais Chloé, Esther, que j'avais envie d'y croire parce que franchement ils ont une belle équipe. Ils s'appuient essentiellement sur des jeunes, sur la formation, et aussi sur Axel, qui joue quand même un rôle assez important dans cette équipe. Et très sincèrement, bah voilà, pour apporter de la nouveauté, tout simplement aussi, je trouve que ça pourrait être. Un peu de changement. Et franchement, c'est totalement plausible. Il faut vraiment qu'ils gardent le cap, quoi. Moi, je serais très emballé s'ils étaient champions. Ça mettrait fin au règne un peu des grosses équipes comme ça en Europe qui n'arrêtent pas de gagner chaque saison. Et puis, ça amènerait un trophée à Axel Witsel en plus. Et enfin mérité dans un club. Enfin, quiconque. Enfin, c'est ça. Exactement. Je me rappelle plus, mais je pense qu'il avait été champion avec Benfica quand il était au Portugal. Donc c'est probable. Et puis, c'est plus avec les Zénith, mais qui compte un peu moins, selon moi. Pardon. Les titres du joueur le plus cher belge, avec le plus grand salaire. Ça. Tu parlais des grandes équipes qui gagnent tout le temps. La Juve, elle continue de gagner. Juste si je Ah, peux oui. mais sur Dortmund, surtout qu'il s'appuie sur. Il y a Marco Reus qui fait clairement une des meilleures saisons de Et sa enfin, carrière. il est Il est surtout très régulier. Et même s'il n'y a pas les meilleurs stats, il y a quand même pas mal de buts, pas mal de passes D. Dans le jeu, il est hyper important. Et le petit Sancho qu'ils sont allés chercher à City en Angleterre, c'est assez rare d'avoir des Anglais qui explosent à l'étranger.
Et là récemment, il y a eu un classement des joueurs qui ont pris le plus de valeur. Sancho, 800% d'augmentation de prix, vaut maintenant presque 90 millions. 18 Et ans. meilleur passeur un des meilleurs passeurs des 5 ans championnat, 18 ans. Il a tout d'un rang. C'est ce genre de petit joueur qu'on peut aller chercher le titre. Le Bayern, c'est une fin de cycle aussi, avec le départ de Ribéry, de Robben. Robben qui a annoncé même qu'il peut-être prendrait sa retraite. Donc, la semaine passée, j'avais dit qu'il c'est bien. Mais... carrément une bonne chose pour Bayern de finir ne pas avoir ce titre et tout relancer avec peut-être un avantage. Puis Favre, il le mérite quoi. Ouais. Le jeu qui Très prône, très c'est ça, c'est que la plupart, je l'avais peut-être déjà dit dans une autre émission, mais sur 20 buts de Dortmund, il y avait 12 pratiquement qui venaient d'un remplacement, d'un changement de Favre. Là où le Bayern, c'était 3 par exemple. Donc ça aussi, c'est à louer. Et ils se sont mérités qui gagnent enfin. J'avais enchaîné donc sur la Juventus qui domine le championnat. Et oui, avec évidemment Cristiano Ronaldo. Il adore le mettre. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Hop, voilà, il est là, il est prêt à envoyer. La Juve, 14 victoires en 15 matchs. Et j'ai calculé, s'ils continuent là-dessus, ils finiront à 108 points. Pas mal. Pas mal, voilà. Un match nul, 8 points d'avance. Moins de suspense comme en France. Là, je crois que le sommet de la. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a quand même une vraie concurrence comparée à la France. Comparé à la France, oui. Après, voilà, ça n'empêche pas que le Après, sommet s'allait. malgré qu'il y ait une vraie concurrence, ça fait quand même des années que c'est toujours eux qui dominent et qui. Oui, mais allez. Quand il se renforce avec le meilleur joueur du monde. En plus. Fais gaffe, parce que là, il veut lancer le débat. Et un jour, on le fera, le débat. Mais sur un jour. Parce que Ouh là 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 là. on veut Ça, on veut du sang sur le. Si on peut appeler ça un débat, pour moi, c'est. Oh là là, il est chaud là, il est dans les starting blocks, on verra ça plus tard. Mais ce qui est impressionnant à la Juve, c'est qu'il y a plusieurs blessés pour l'instant. Matuidi est revenu, mais Khedira a été absent longtemps. Chan aussi, il avait plus que 3 milieux, c'est pas grave, on fait jouer. Bentancur maintenant qui cette année prend beaucoup d'ampleur dans le terrain. Deschiglo qui était souvent blessé, il revient. Ils ont été trouvés Cancelo à Benfica. Non, à l'Inter de Milan. Non. Cancelo. Ouais, le portugais. Non, pas João Mario. João Cancelo, le back droit. Cancelo, il était Il était à l'Inter de Milan. Mais non. non. Si. Je te jure. Non. Si. Je même, je le mettais dans mes équipes sérieuses. Oui, non. Il était à l'Inter de Milan, ils l'ont lâché. Et João Mario était aussi à l'Inter de Milan. Maintenant, il a West Ham. On va faire comme si j'avais rien dit. Mais non, c'est pas possible. Il était à l'Inter la saison dernière à Valence avant. Ils l'ont lâché pour quasi. Ils l'ont racheté à l'Inter. Oui. Bah, ils sont bons, quoi, à l'Inter. Non, il était prêté par Valence. C'est pas nouveau. Ah, ok. Valence, ils l'ont racheté à Valence. On s'en fout, ça, alors. Voilà. Bah, l'Inter, on va lui garder, voilà. Bref, voilà, on va dire que j'ai réussi. Hop, on rebobine, on dit que c'est un direct. On le ressortira. Cancelo, quelle recrue, enfin. Voilà. Droit, ils ont perdu Buffon, mais bon, ça change rien. Et puis Mandzukic maintenant qui continue à de nouveau remarquer beaucoup de buts parce qu'il est dans l'axe avec Ronaldo à gauche. Seul petit bémol, Dybala n'est pas encore au niveau peut-être content de gagner. Mais bon, voilà, quand il gagne 14 matchs en 15, c'est ça. C'est ça, 14 en 15. Ouais, c'est pas mal. Bref, on va se poser un l'instant, on va parler de la Ligue des Champions, on va faire un point sur chaque groupe, même sur le groupe de Porto, Schalke. Ouais, ça peut pas le silo parce que ça on s'en fout. Mais sur les groupes importants, la bataille entre Tottenham et l'Inter, évidemment le pôle du PSG, qu'est-ce qui va se passer, et est-ce que Lyon va quand même réussir à se qualifier face au Shakhtar? On verra ça dans quelques instants. A tout de suite. Vous l'avez compris, on va parler de la Ligue des Champions. On va faire un point groupe par groupe. On commence par le groupe A. L'Atlético et Dortmund devraient se qualifier. Enfin, ils sont qualifiés, mais l'Atlético devrait finir premier, qui ont 2 points d'avance sur Dortmund et qu'ils vont jouer un peu. Ça devrait aller en plus de Dortmund. Que Bruges est un énorme match. Non, je crois pas trop. Non, surtout que Bruges est déjà 3ème sur des Peu importe leur match à champion. Première confrontation importante, le Barça est premier de dans le groupe B, mais il y a une bataille entre Tottenham et Inter, tous les deux à 7 points. Tottenham est pour l'instant devant à la confrontation directe, il doit faire
au moins aussi bien que l'Inter. Problème, il joue au Barça, et l'Inter joue à domicile contre le PSV. Si quelqu'un croit quand même dans l'exploit de Tottenham au Barça. Moi j'y crois, ils ont su c'était la saison passée. Le Barça déjà, deux fois premier déjà. Contre le Real, ils ont été super bons et tout, et dans les moments importants, ils savaient être vraiment bons en Europe. Donc moi je pense qu'ils savent le faire. J'espère parce que j'aime beaucoup ce club. Est-ce que l'Inter a déjà gagné d'avance? Moi je crois que le PSG. Ça a déjà gagné surtout. Ils jouent au PSG ou à domicile. Le PSG est de plus Parce que éliminé. le PSG après c'est une bonne équipe quand même cette saison et l'Inter c'est solide. Le PSG, ils sont premiers. Ouais, ils sont premiers de. Mais ils sont déjà éliminés. Déjà éliminés, ils risquent de faire tourner, mais en même temps, non, tu joues l'Inter, tu peux pas forcément tourner. Ouais, pour l'honneur Moi, aussi. je pense que l'idéal, enfin le plus probable pour Tottenham passe, c'est d'arracher un but au Barça et que dans le même temps Tottenham fasse mieux. Mais qui gagne et que Tottenham et que l'Inter perd, il y a eu un très très beau match à l'aller 4-2 à Tottenham face au Barça. C'est pas 4 buts chez eux, là à Barcelone, vu la forme de l'attaque de Messi, de Dembélé, de Suarez. C'est dommage, mais. La poule qui nous intéresse vraiment, là où il y a beaucoup de suspense, c'est la poule évidemment du Paris Saint-Germain. Naples 9 points, le PSG 8 et Liverpool 6, avec comme grande affiche dès mardi, dès demain, Liverpool-Naples. Liverpool qui doit gagner pour se qualifier. Et on pourra citer peut-être un scénario à 9-9-9. D'abord, vite fait, le PSG. Oui, si l'étoile rouge gagne et que Liverpool perd, l'étoile rouge sera 3ème. Et ça, ce serait la honte ultime pour Liverpool. Il faut quand même le dire. Rapidement, est-ce que le PSG peut ne pas gagner à Belgrade? Ça m'étonnerait très fort. Ouais. Mais là, il va quand même gagner deux matchs à domicile. Ouais, mais pour le coup, c'est après le match. Un nul contre Naples et Ouais, des victoires contre Liverpool. C'est 11 mecs contre 11 mecs sur un terrain de foot. Et pour le coup, que ce soit à Belgrade ou pas, je pense que les joueurs, ils vont. Enfin, au bout d'un moment, c'est encore une deuxième faute professionnelle après celle contre Barcelone. Je vais pas trop m'avancer parce que pour moi, c'était impossible. C'est vraiment remontada à Barcelone. Mais comme beaucoup de monde est là, rien qu'un nul, ce serait une contre-performance. Ouais. Il y a eu 6-1 à l'aller, il n'y avait pas photo. Truc qu'elle joue pas. Clairement, ils n'ont pas le droit à l'erreur, c'est leur même image. Donc, voilà. Non, pour le coup, il est mec, c'est ça. Et puis quand tu sors d'une victoire pareille face à Liverpool, tu sais pas pour aller perdre à Belgrade. Et à côté de ça, on a donc Liverpool et Naples. Si on considère que le PSG gagne à Belgrade, il faut que Liverpool gagne sans encaisser. Vu que, ou alors, enfin après il y a encore le nombre la différence de buts générale, et là je ne sais pas où on s'en met, parce qu'en cas de 1-0, ils sont à stricte égalité, vu que Naples a gagné 1-0 à domicile. Alors que s'ils gagnent 2-1, il y a une histoire de victoire. Il y a une histoire de victoire de Liverpool si le PSG fait mieux par exemple. Et que si les 3 équipes sont à égalité, il faut que Paris soit éliminé et que Naples passe. Il faut que Naples perde 4-3, 6-5, 7-6. Ouais, c'est ça. Mais une défaite 3-2 de Naples, même un nul du PSG suffit. Je vois, si le PSG gagne, Naples doit gagner, enfin doit perdre 2-1, 3-2, enfin doit perdre par un but d'écart, c'est ça. Parce qu'à l'aller, en gros, à l'aller, il y a eu 1-0, ça se joue d'abord entre les deux. Et c'est Liverpool qui passerait dans ce cas-là. C'est ça. Non, si Naples par exemple perd 2-1, sachant qu'il. Non, mais si c'est 1-0, si c'est 1-0 pour Liverpool, Liverpool va passer. Grâce au nombre de points dans la confrontation directe. Mais c'est pas 1-0 pour Naples aussi. Si, mais au nombre de buts, ils sont devant. Non, le but, c'est Naples et devant, ils sont à plus 3. Ouais. Naples, oui, mais ce qu'ils font, c'est. Pour que Naples soit éliminé sur une défaite, il faut qu'ils perdent 4. Écoute, c'est le Parisien qui dit ça. Moi, je fais confiance aux Parisiens. Il ne faut jamais faire confiance aux Parisiens. Non, mais je parle pas de ça. Victoire du PSG, si. Pour moi, c'est logique. Il va pas les devant. Laissons les matchs se faire. Au pire, on va dire. Pour que tout le monde soit d'accord, le PSG perd, Liverpool gagne, et le PSG en Europa League. Exactement. Tout le monde est d'accord là-dessus, quand même. Oscar aussi. Non. Quelle surprise. Groupe D, très important. Porto premier, Schalke deuxième. C'est déjà fait, on s'en fout. Groupe attention, là, petit match tout de même. Le Bayern a 13 points, l'Ajax 11, sont tous les deux qualifiés, mais il y a Ajax, Bayern, donc si l'Ajax bat le Bayern, Ajax sera premier. Est-ce que quelqu'un croit quand même à une victoire Ajax? Le Bayern n'est pas dans sa meilleure forme, donc c'est possible. Bon, ils reviennent ces derniers temps, mais c'est toujours c'était convaincant ce week-end. L'Ajax, ils ont les moyens, ils ont les atouts pour aller faire chuter le Bayern, les accrocher du moins.
Et bon, les accrocher, ça n'aidera pas, mais c'est de faire 2 nuls face au Bayern sur 2 confrontations, c'est. Là, ils ont besoin d'une victoire pour passer au Oui, c'est second, sinon le Bayern sera premier. Bon, c'est vraiment la deuxième. Comme disait c'est quoi, l'AEK Athènes et Benfica. Benfica, très élégant tout de même cette saison, il faut le dire. Juste en parlant du Bayern, je voulais juste dire aussi, j'avais voulu dire ça avant, j'ai oublié. Kingsley Coman qui est revenu de blessure, il a annoncé, il vient de revenir de blessure au dernier match. Là maintenant, il a annoncé qu'il en a marre, il a 22 ans, il a dit il en a marre, si je dois encore me faire opérer, j'arrête ma carrière et je vais faire un job anonyme ou quoi, vivre. Il a dit ça sérieusement Non, vraiment sérieusement, en interview, il a dit si je me blesse de nouveau fort et que je dois me faire opérer, j'arrête. Il n'a pas envie d'une carrière à la Chamac, je pense. Non, plus c'est Très grand joueur. Après, c'est probablement sur le coup. Ceux qui ne suivent pas l'émission de la semaine, ils ne comprennent pas. Non. Vous pouvez être là toutes les semaines. Oscar, tu dis, excuse-moi. Je disais. Je sais pas. Coman qui va arrêter sa carrière. Non, je trouvais ça étonnant, je me demandais si c'était. Oui, je disais, il rigolait en disant c'est peut-être sur le coup du ras-le-bol qu'il a dit ça, qu'il en a vraiment marre sur le moment. Mais ouais, c'est ça. C'est triste. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont passé leur carrière plus à l'hôpital que sur le terrain. Monsieur Abou Diaby, Oui. qui au top, Très grand c'était joueur. vraiment Et- incroyable, je trouvais. À Arsenal en bleu, il était incroyable, mais qui faisait 2 matchs tous les 3 ans, parce qu'il était souvent blessé, et c'est dommage. Donc tu dis, bon. Qui est parti à Marseille après. Aussi. Ouais, c'est ça. Pour moi, le gars, il a pas de carrière. On l'a connu pour l'infirmerie, comme Gourcuff, comme d'autres. Contrairement à Menafa qui lui a fait le choix de l'argent et pas du jeu. Mais ça, c'est un autre débat. Le groupe F, Manchester City est déjà qualifié et on aura une affiche intéressante entre le Shakhtar Donetsk et Lyon. Le Shakhtar a 5 points, Lyon 7, c'est le prochain stade. Donc le Shakhtar, s'il s'impose, ils passeront. Sinon, ce sera Lyon. On le sait comment ce match, Oscar? Mais ça fait peur pour les Lyonnais parce que jouer en Ukraine c'est jamais facile. À l'aller ils étaient menés 2-0 jusqu'en fin de match, ils étaient revenus dans un stade à huis clos. Mais clairement s'ils ne passent pas ce groupe en ayant pris 4 points contre City sur 6, c'est juste scandaleux. Contre Offenheim déjà c'est quoi? C'est 4 points gâchés, 2 fois ils sont contre City aussi, le dernier match aussi. à la dernière minute. Contre City c'est ça, mais vraiment Offenheim c'est 80 Contre City, là, franchement, il était. Oui, si je Totalement. contre City, Voilà, ils alternent très mauvais et très bon. C'est le problème de Lyon. Ouais. C'est des petits jeunes qui peuvent pas se sont piéger et faire à quoi. la lumière, sont très bons et exactement. Et ils n'ont pas encore perdu non plus dans ce groupe, donc peut-être que ça peut. En Ukraine, Ouais, ça va se faire. Bah après, clairement, je ne les vois pas perdre un petit nul. non, Parce que mais l'OPS au goal. il y aura la possibilité. Si Shakhtar Ah non, clairement. marque en début de match, est-ce que Lyon aura un peu les. Mais c'est ça, c'est une Voilà, équipe de- Lyon, justement, c'est s'ils prennent un but, il vaut mieux pas que Lyon mène dans ce match, parce que s'ils vont mener 1-0, là, ils peuvent en prendre. S'ils sont menés à chaque fois, c'est ça, c'est qu'ils sont à la réaction contre City, contre. Moi, j'espère, non, un petit nul. Grégory sera content s'il m'écoute. Dans le groupe G, le Real a 12 points, la Roma 9. Logiquement, les places resteront les mêmes, puisque le Real joue avec Moscou. Et ce serait peu probable tout de même qu'ils perdent face à une équipe pareille. Et le groupe H, le groupe de. Évidemment, Cristiano Ronaldo, avec la Juventus, il joue à Berne. Il leur faut 3 points pour finir officiellement premier avec 12. Enfin, ils ont déjà 12 points. Manu en a 10 et Manu se déplace à Valence, ce qui n'est pas fait non plus. Même si Manu revient un petit peu. On va dire ça comme ça. Doucement. Je ne vois pas se compliquer la tâche à aller chercher forcément cette victoire. Ils vont peut-être faire tourner et miser plus sur la première ligue pour le week-end prochain. Oui, Manu, c'est. Je crois que la Juve va très sûrement gagner ce match. De toute façon, qu'il fasse tourner ou pas, Manu. Ça reste une équipe, on va dire, du ventre mou. Toujours des beaux matchs, différentes intensités, des trucs. Moi, je suis sûr que ce match sera un calvaire pour ceux qui vont regarder. J'en suis convaincu. C'est Manchester Valence. Ouais, je suis sûr que ça va être nul. Parce que Déjà dans l'autre sens, c'était. Valence est déjà 3ème. Valence, ils s'en foutent du match. Manu, ils savent très bien que la Juve a gagné. Donc, eux, le match sert à rien non plus. Donc, ça va être un calvaire ce match. Ceux qui veulent regarder la télé, regarder ce match, ne le faites pas. Il y a d'autres matchs. Et de toute façon, Regardez Lyon. On va changer les matchs. Ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Manchester, je pense que Lyon, ça va être intéressant. À Jacques Bayern, pourquoi pas. Regardez la Juve, ou alors regardez un petit film et tout. Ne regardez pas. Alors, j'espère, c'est pour votre santé mentale. C'est triste quand même d'en arriver là. Imaginez Manchester United, c'est quand même un club mythique et voilà, on arrive à dire ça. J'ai un pote fan de Manu qui va râler parce qu'il a l'émission le mercredi soir. Après, c'est pas grave, tu vas rien rater, je ne t'inquiète pas, Renaud. C'est pas grave.
Après, ils qualifient quand même au deuxième tour de la Ligue des Champions. Ils se font éliminer en huitième par Lyon ou par Schalke. Non, qui est premier? Porto. Moi je vois éliminé par Porto. Ils ont quand même Conneries fait comme ça. aussi. Regarde, il y a toujours Non mais on en parle ou pas de ça? Franchement. Mais dis quand c'est pas. Ah, c'était grave. Non, c'est ça. Ouais, par contre, tous leurs matchs étaient mou, il se passe Contre Young Boys il y a 2 semaines, dernière minute, ce vieux but de fait à Uni. Putain, non mais cette équipe de Manu, franchement, en fait je compatis avec les supporters de Manu. Ouais, les pauvres. Parce que vraiment, C'est pas parce si que grave. je me souviens à Arsenal, il y avait des clubs pendant des années, et dernières saisons c'était un peu plus difficile. Mais on essaie de construire un peu le du jeu, jeu. Voilà. Wenger. Manu, vraiment il n'y a plus rien. Il n'y a ni résultat, ni beau jeu. Donc vraiment, pourquoi on regarde? Je sais pas, faites autre chose. Franchement, si vous avez regardé ce match, faites autre chose. Regardez en replay, on s'en fout par exemple sur YouTube. Ça c'est une très bonne Ça idée. sera déjà plus mouvementé, plus d'intensité. Voilà, ça vous pourra évidemment, c'est sûr. Allez, en dessous, dans quelques minutes, on va parler de la première ligue. Liverpool qui prend la tête du championnat, un point devant City. Guardiola qui a dit oui, maintenant Liverpool est champion, mais les autres équipes, encore, Arsenal, Chelsea, Tottenham peuvent encore pas, voire Manu, non, c'était pas vrai. Non, c'est pas vrai. Qui sera champion d'Angleterre? On en parle donc dans quelques instants. A tout de suite. On commence avec le fond de la première ligue et Cardiff qui retrouve la victoire 1-0 face à Southampton, 19e. Saison qui s'annonce compliquée pour les Saints qui, fut un temps, étaient les premiers fournisseurs des grandes équipes de ce championnat, donc avec les Bale, Chamberlain, Walcott ou encore Luke Shaw. Cardiff donc, qui s'envole à la 14e place. Newcastle s'est incliné face au promu de Wolverhampton avec, sur le banc, et de façon très surprenante, deux Dunkers qui portaient les gourdes de ses coéquipiers. Chaque semaine, il va au but, un petit taquet. Oh, il mérite. C'est triste pour lui. C'est vrai. Les Wolves qui gagnent pour la deuxième fois d'affilée et se retrouvent donc 10e. West Ham gagne 3-2 avec un but de Chicharito qui, depuis qu'il a annoncé vouloir quitter le club, ne s'arrête plus de marquer, tout simplement. Victoire face à l'éternel absent Christian Benteke et son équipe Crystal Palace qui se place tout juste devant la zone de relégation. Alors j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous savez me dire depuis quand Benteke n'a plus marqué en première ligue? Ouf, longtemps. Non. Plusieurs secondes. Février. Non. Non, mais il a arrêté. Je dirais Un an et demi. Elle est pire que le octobre. Obligé. Enfin, le Japon, alors qu'est-ce que Mais oui, Ouais, mais mais déjà, ça, ça c'est en tout cas à domicile. 2017. Octobre. Donc depuis la saison 1900. À l'époque, il y avait Marc Mimos. Donc depuis la saison 2017, Benteke a inscrit 3 buts. Donc la saison 2017-2018, il a inscrit que 3 buts et le dernier étant le 17 janvier 2017 où il a inscrit un doublé face à Bolton en FA Cup. Donc, c'était En plus, les buts pourris, quoi. C'est même pas. Ouais, il aurait fait Un truc c'est stylé. en championnat. Non, Bolton, quoi. Il joue tous les matchs, il était. Oui, il était titulaire, quand il n'était pas blessé, il était titulaire. Et donc, on continue. Il manque Marwan Chamakh, voilà. La solution toute trouvée pour Crystal Palace. Si on met une équipe Benteke, Chamakh et De Donker, je crois que c'est parti. Pour Adrien Rabiot au plaque tournant. On continue Donc donc il est pas des avec le club de l'oublié aussi, Steven Defour et Burnley, donc qui retrouvent aussi la victoire 1-0 face à Brighton. Ils se placent respectivement 17e et 12e de première ligue. Burnley qui sort de la zone de relégation à 2 points devant Huddersfield. Et pour en finir avec les petites équipes de première ligue, Fulham ferme le tableau 20e après leur défaite. Aussi surprenant que la présence de Dunker sur une feuille de match, donc face à Manchester United. Victoire 4-1 pour les Mancuniens qui envoient un message fort en battant les derniers de première ligue. Et oui, il y a pire que Manchester United cette saison. Entrons dans le gratin, donc certes, avec Arsenal 5e qui bat Huddersfield sur un score qu'il chérisse pas 1-0. But de Torreira sur une passe de Mourinho. Ça, j'accepte pas. Désolé. Les Spurs qui sont allés s'imposer 0-2 face au Leicester de Claude Puel. Leicester est 9e à 4 points de la 6e place, tandis que Tottenham, comme je l'ai dit plus haut, est 3e à 6 points de la première place. Cette première place, justement, laissée par Manchester City, qui a perdu pour la première fois de la saison à Chelsea, pourtant dominé dans tous les secteurs du jeu. Les Blues se sont réveillés après leur défaite face à Tottenham et Wolverhampton.
Chelsea a fait douter tout le monde du foot et même leurs fans sur la possibilité qu'ils soient dans le top 4. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce championnat. D'une semaine à l'autre, tout peut arriver et bouleverser complètement les pronostics. City qui lâche donc sa première place au profit du seul et dernier club invaincu de ce championnat. Liverpool qui a réalisé un carton face à Bournemouth qui n'est malheureusement pas gâté par le calendrier. 0-4 avec un triplé de Salah. Liverpool compte un point de plus que City et se place provisoirement premier de la première ligue. À noter, Everton affronte Watford ce soir et peut en cas de victoire rejoindre United à la 6e place. Merci Nathan. Alors on va un petit peu parler donc de cet événement, un petit peu quand même ce week-end. City qui perd son invincibilité et Liverpool qui prend la tête du championnat. En préambule, donc Liverpool a 42 points comme tu l'as dit, City 41, Tottenham un peu plus derrière, 36 et Arsenal, Chelsea 34, Manu ça ne compte pas. 26 points pour Manchester United. Est-ce que les trois clubs londoniens, comme l'a dit Guardiola, même si c'est un peu de la langue de bois, ont encore une chance de finir champion? En Angleterre, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver, mais bien sûr. Il n'y a que 5 points d'écart avec Chelsea, 7 avec Arsenal. 7 sur le nombre de journées qui restent, c'est complètement possible. Et là, on a vu que City, il y a pas mal de clubs qui vont aussi s'inspirer de cette victoire de Chelsea pour aller voir ce qu'il faut contrer à City, même s'il faut aussi un manque de réussite aux Citizens. C'est possible. Pas obligé de perdre des points dans des défaites. Wolverhampton a partagé chez eux. C'est ça. C'est surtout aux clubs comme Arsenal, Chelsea, Tottenham d'aller gagner tous leurs matchs face aux autres clubs, sauf City. Et aux grosses équipes. Et de gagner leur match retour face à City. C'est possible, c'est pas comme la Juve, il y a 14 points d'écart. Ouais, non, il y en a 5 et 6 et 7. Ces clubs-là ont quand même une marge impressionnante sur les petits et un perd quand même très c'est pas probable, mais c'est faisable. Sinon, voilà, donc City, Liverpool, Nathan, ton avis qui va devoir émerger au final? Moi je parie sur Liverpool parce que les 3e saisons de Jürgen Klopp sont toujours décisifs. Sa 3e saison avec Dortmund, il avait été champion. Ici, c'est sa 3e saison avec Liverpool et il fait que progresser, donc je parie sur Liverpool. Ouais. Et ça serait beau. Ça serait beau. T'as envie de parler? Moi j'espère que je serai à Liverpool, mais après il faut jamais enterrer City non plus parce que quand on voit les performances qu'ils font, ils peuvent toujours être au-dessus de tout le reste et il suffit que Liverpool soit un tout petit peu dans une passe un peu moins bonne et City reprend l'avant. Donc je sais pas trop. En plus, ça va être très très dur à dire. Argument en faveur de Liverpool, le retour en grâce de Divock Origi. Oui, je le préciserai plus tard. Salah surtout aussi. Ouais, Salah qui revient. Qui est meilleur buteur à nouveau. Déjà, 10 buts de nouveau. Sans jouer forcément. Après, dans le côté City, ils n'ont pas de Bruyne en ce moment. Moi j'ai hâte de voir. On a eu un vieux 0-0 entre l'aller et Liverpool City. J'ai hâte de voir le retour entre les deux clubs. Là, encore une fois, c'est des matchs à 6 points. Je pense qu'ils ne vont pas se lâcher entre 1 et 2 points d'écart pendant un moment. Donc, hâte de voir ce match. Puis il y a la Ligue des Champions qui va jouer beaucoup dans la course. Si City va jusqu'au bout, alors que Liverpool, et si Liverpool est éliminé en 8e ou en Europa League où ils mettront leur équipe B, ça voudra énormément de points dans la course à ce titre-là. Si pas toi, ce serait pas surprenant de le retrouver après en Super Coupe de. Après, au risque de me répéter, je trouve ça quand même génial qu'il y ait autant de suspense et de. Enfin, en première ligue, surtout, on parle quand même du meilleur championnat. Selon moi, le meilleur championnat. On va lancer un débat maintenant. Mais voilà, moi j'adore les deux équipes, Liverpool, City. Et je trouve que c'est hyper bien qu'il y ait une concurrence comme ça, que les points soient relativement serrés. Moi je n'aime aucune des deux équipes, non je rigole, mais justement c'est vrai, parce que par rapport aux autres championnats, bon il y a la Liga, qui est toujours ouverte pour l'instant, parce que le Real a un moment quand même vraiment se réveiller, il n'y a que 5 points d'écart, il reste pas toujours là. En comparaison, le Barça a plus ou moins avec un match de moins, les mêmes points qu'Arsenal. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte des énormes débuts de saison d'Arsenal, de Chelsea, de Tottenham, parce qu'il y a deux monstres devant qui gagnent tout et qui perdent jamais ça. Et ça, c'est rare. Liverpool qui maintenant a trouvé une assise défensive avec Randé qui surclasse tout, Alisson qui. Ah oui, c'est ce qui leur manquait les saisons précédentes et cette année. Qui remplace le feu Loris Karius. Enfin, il il n'est pas mort, mais il nous a fait une énorme parade, ce Karius. C'est une boulette, une parade. Voilà, ils enchaînent. Donc Karius n'est pas mort pour ses supporters s'il en a, mais bon, sportivement c'est déjà le cas.
Il fait beaucoup de boulettes. Je voulais juste mettre un petit taquet. En fait, je pense qu'à la fin de l'année, on va faire une équipe type les plus. 11 d'or, on s'en fout, tu mettras Chamac, Karius, Benteke, Dunker, ça va être parfait. On va proposer ça comme équipe type pour 11 FIFA l'année prochaine. De toute façon, ils ont mis Daniel Alves qui n'a pas joué. Exactement. Pourquoi pas Dunker? Pourquoi pas Benteke? Je vous pose la question. Patrick, est-ce qu'officiellement il a encore joué? Il n'a pas annoncé sa carrière, enfin sa retraite. Non, mais, Il est youtubeur. Il est influenceur. Oh là là. Alors, moi j'ai C'est Ça ça, change ou bâton. Cette vidéo avec la danse, là. C'est très malsain. Il fait vraiment pas rire, je parle de vidéo. Et je pense qu'il appartient encore à West Ham. Il est Bon, non, je pense qu'ils sont très résiliés. Je pense pas que West Ham, je pense qu'il préfère perdre 1 million, payer sa clause, je sais pas quoi, que d'être associé avec un pignouf pareil. pourtant très grand joueur. De Taekwondo. Non, il est sans club. il est sans club. Ouais. Non, mais il était très bon Qui va le prendre? avec Manchester United. Il a 37 ans, moi je pense que c'est fini. Il y a un problème de tabac à Anderlecht? Non. Non, mais on va pas être pire. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, moi je le prends avant. Il sait toujours jouer au foot. Enfin, Patrice, c'est vrai? ouais. On voit pas les mêmes matchs. Enfin, quel est le niveau qu'il a maintenant après un an de... Non, mais dans un vestiaire, c'est sûr. Ah non, Ouais, Il va faire des vidéos avec des dents dans West Ham. Ouais, c'est ça que c'est. Putain, non, il est vraiment. C'est un joueur qui a vraiment ses pros qui fait ça. Ah oui, non, Oui, c'est c'est alors alors d'accord. qu'ils le prennent en, je sais pas, en chauffeur de salle. Ouais, non, il fasse ça gratuitement. Joueur de plus. Enfin, ça, qui se met dans le staff. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Je dirais jamais non. Dans le staff, ok, ça je peux l'entendre. Mais aux joueurs, ouais, je suis pas convaincu par le spécimen. Parce que maintenant, on peut l'appeler spécimen. Si vous cherchez un entraîneur pour un club de taekwondo, appelez-le, Patrick Senra, il est joli à H24. Comment on en est arrivé à Patrick? C'est moi qui l'ai lancé dans la. D'accord, parce que là, Ouais, dans le bon style. Dans le bon style de pied. Des joueurs exceptionnels. D'accord. On verra donc qui sera champion Liverpool City ou un autre, qui sait, qui aura un retour sensationnel de Manchester United, avec comeback de Ferguson, Lukaku, qui sait, tout arrive. En première année, Fellaini, pourquoi pas meilleur joueur de l'année? Allez. Et Everton qui mène 1-0 pour le moment, donc qui passe juste devant Manchester United. Ça, Qui est dans 7ème. Manu qui est virtuellement hors des places qualificatives pour la Coupe d'Europe, c'est dire que ce club a touché le fond depuis pas mal d'années. Clairement. On verra ça au fur et à mesure de l'année, évidemment on en reparlera quasi chaque semaine je pense à la rentrée parce qu'il y aura toujours des choses à dire sur ce championnat anglais qui nous passionne tant. On se retrouve dans quelques instants avec une musique spéciale pour Liverpool qui est en tête. Tout le monde connaît évidemment la chanson entonnée par les supporters, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est l'interprète. Jerry et The Pacemakers.